Bonjour à tous et à toutes, j'aimerais vous parler de la fibromyalgie. Je pense que vous en avez tous entendu parler. J'y suis atteinte malheureusement et cette maladie peut vous arriver demain. Personne n'est à l'abri, c'est comme le cancer. Je suis pas médecin, je sais pas d'où ça vient, même les médecins ne le savent pas. Donc la seule chose que je peux vous expliquer, c'est le quotidien d'une fibromyalgie. Une fibromyalgie qu'elle vit au jour le jour, parce que les douleurs, on les voit pas arriver. On les a tout le temps. De toute façon, on les a tout le temps non-stop, du matin au soir, jour et nuit. Vous avez tous eu une grosse grippe un jour avec 45, cloué au lit, avec mal aux membres et tout. C'est ce qu'on ressent nous, sans la fièvre. Nous avons des problèmes aussi d'insomnie. On est tout le temps fatigué. Mais quand je dis fatigué, c'est une fatigue extrême. C'est pour ça qu'on vit jour au jour le jour. On peut rien programmer parce qu'on ne sait pas comment demain on sera. Il y a des jours où la douleur, elle est... En tout cas, je parle pour mon cas, il y a des jours où la douleur, elle est plus facile à gérer, donc j'arrive à faire des choses. Mais il y a des jours où j'ai tellement mal que je suis clouée au lit toute la journée. On a des pertes de mémoire. Euh, on a des pertes de vocabulaire. On charge beaucoup nos mots. On mixe nos mots. On a des vertiges. La preuve, moi je me suis cassé la figure dans les escaliers, 2 mois de plâtre. Ouais, voilà, j'ai eu un déséquilibre dans les escaliers, je tombais la tête en arrière, j'aurais pu me tuer. Comment travailler quand on est comme ça? Moi, je ne sais pas. Les politiciens se mettent la tête dans le sable, ça commence à me saouler. On est des milliers à attendre que les choses bougent et rien ne bouge, c'est fatigant. Euh, on est, on avale, enfin personnellement, j'avale plus de 28 médicaments par jour. Donc c'est pas facile non plus pour l'entourage. Voilà, donc on n'est pas du tout, c'est pas du tout la maladie des feignants. J'espère que cette vidéo, elle sera partagée en masse et que certaines personnes comprendront ou se retrouveront parce que des fois, c'est une maladie qui est très longue à être enfin, elle est longue à, vous voyez ce que ça donne, et elle est longue à diagnostiquer. Voilà, c'est ça le terme. C'est qu'il n'y a pas une prise de sang qui dit vous avez la fibromyalgie, c'est qu'il faut faire un tas d'examens avant pour dire vous avez rien, donc c'est la fibromyalgie. C'est très compliqué. C'est compliqué à vivre aussi au niveau de la dépression parce que finalement, bah, vous voyez, j'ai 37 ans et j'ai l'impression de vivre dans un corps de 70 ans. Donc c'est pas drôle. On se retrouve, alors c'est pas du jour au lendemain, c'est très progressif, c'est une maladie insidieuse, on la voit pas venir. Moi avant j'étais enfin très grosse, j'étais assez grosse, j'ai perdu 60 kilos. Les médecins à chaque fois que je me plaignais, ils me disaient il faut perdre du poids, vous êtes trop grosse, c'est pour ça que vous avez mal partout. Donc j'ai perdu 60 kilos et les douleurs sont encore pires. Et là, on a commencé à m'écouter, à me dire, ah, il y a peut-être quelque chose. Voilà, donc du coup, merci de partager cette vidéo en tout cas. N'hésitez pas à la partager parce qu'il faut vraiment que le gouvernement fasse quelque chose, bouge les choses. Moi, j'ai ouvert un groupe, donc il s'appelle les fibromyalgiques et leurs conjoints. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, il n'y a aucun souci. Euh, voilà, on a déjà envoyé des pétitions qui ne... ça sert à rien. Alors à part multiplier les vidéos et puis faire des appels au secours, parce que quand on est fibromyalgique, il n'y a pas de traitement encore. Ils n'ont pas trouvé un traitement, donc à part nous shooter de médicaments contre les douleurs, c'est tout ce qu'on a, donc c'est pas très drôle. Comme on peut pas travailler, ben forcément on touche rien. Donc heureusement que moi je vis en couple, mais je pense aux personnes qui vivent seules. Mais mon Dieu, quelle catastrophe. Euh, voilà, c'est vraiment la maladie qui me fait très très mal au cœur. Je pensais pas que ça allait un jour m'arriver et ça me fait beaucoup souffrir. Quand vous vous sentez diminué devant vos enfants, devant votre mari. Moi j'étais très active à la maison avant, j'ai 4 enfants. Et
bah, je peux moins faire de choses maintenant. Et ça me fait beaucoup culpabiliser. Et j'aime pas quand mes enfants me voient pleurer. J'aime pas quand mes enfants me voient coucher. Donc voilà, merci à tous en tout cas. Et faites tourner absolument cette vidéo au maximum. Je compte sur vos partages. Merci à tous. Bisous.